Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Sœurs et frères, un appel à la conversion du cœur, un appel à faire de Dieu notre tout, nous est lancé par le prophète Amos et par Jésus. Nous qui sommes rassemblés pour entendre la parole et rompre le pain de vie, reconnaissons notre faiblesse et invoquons la miséricorde de Dieu qui veut que l'humanité entière soit sauvée. Seigneur Jésus, tu désires que tous et toutes parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu te donnais toi-même pour que nous obtenions la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous devenions riches de ta gloire. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé,
il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car je ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, deux cris se font entendre. Deux cris, un appel. Deux cris, un appel à la conversion du cœur. Le cri d'Amos est le premier cri que nous avons entendu de la première lecture. Qui est-il cet homme-là? Amos est apparu 8 siècles avant Jésus-Christ. Ce fut un petit berger d'un village du sud
d'un endroit appelé Tekoa, près de Bethléem. Il a été choisi par Dieu pour aller prêcher dans le royaume du Nord, qu'on appelait aussi Samarie, du nom de sa capitale, sous le roi Jéroboam. Ce fut le prophète de la justice sociale. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de consommation. Et la résonance de ce message d'Amos nous parvient encore. Il dénonce une prospérité économique apparente qui cache en réalité un système où une élite s'enrichit en appauvrissant les autres. Dieu jure par sa fierté de ne jamais oublier leurs méfaits, condamnant cette recherche de profit aux dépens d'autrui. Quand nous parlons d'entreprise, nous voyons souvent échange de biens et de services, mais il n'en était pas ainsi. Amos ne critique pas le commerce en soi, mais vise spécifiquement les pratiques malhonnêtes, comme les balances truquées, les prix abusifs. C'est comme s'il parle d'une double injustice. Il avertit que l'habitude de l'injustice endort la conscience. Et par habitude, les gens continuent à subir tout cela. Pour mieux comprendre tout cela, imaginez un pauvre dans le froid glacial du Yukon, sans manteau, parce qu'il ne peut pas se payer un manteau, ou du moins parce qu'on a haussé les prix. Donc, frères et sœurs, ce message d'Amos accuse la société d'avoir troqué l'idolâtrie des Baals contre une idolâtrie plus pernicieuse, celle de l'argent. Une société fondée sur de telles injustices ne peut qu'offenser profondément Dieu. Oui, notre monde aujourd'hui aurait besoin de prophètes comme Amos pour pointer du doigt tant d'injustices sociales, tant d'injustices tout simplement, tant de fossés abyssaux entre pauvres et riches, des dénivellations, fruits de la corruption, fruits de la fraude, fruits du gain malhonnête. Nous en voyons encore. Encore faudrait-il savoir les écouter, ces Amos de notre temps. Son cri résonne dans l'exhortation de Jésus qui, dans l'Évangile, nous invite à une gestion saine de l'argent. Bon serviteur, mais mauvais maître, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il oppose radicalement les fils de ce monde qui servent l'argent aux fils de la lumière qui servent Dieu et cherchent le royaume. L'argent est ici qualifié de malhonnête et trompeur. Il promet un bonheur illusoire et nous fait oublier qu'il faudra un jour tout quitter à la mort. Nous nous souvenons bien d'Alexandre le Grand. Eh bien, quand il est mort, il a dit « Laissez mes bras, mes pieds au dehors de mon cercueil. » Les bras avec les bijoux, avec tout ce qu'il avait. C'était un jeune un peu qui avait pratiquement des kilomètres carrés de terre, mais il s'en est allé les bras ballants pour dire qu'il faut, si vous servez l'argent, aujourd'hui, vous développez une forme d'idolâtrie moderne. Cela revient à se faire esclave d'une fausse divinité au lieu de servir le Dieu libérateur. Attention, Jésus n'incite pas à mépriser la richesse, mais il nous invite à en être de bons intendants, reconnaissant qu'elle nous est confiée pour en faire profiter les autres. La parabole de l'intendant malhonnête nous enseigne non pas la fraude, mais l'habileté et l'urgence à utiliser les biens matériels pour se faire des amis et bâtir le royaume. Les disciples sont appelés à mettre la même inventivité et la même ardeur au service de la justice, du partage, pour que le monde en met à s'enrichir. Frères et sœurs, il nous faut encourager la paix,
critiquer ces budgets de guerre qui détruisent des vies au profit du gain. Le véritable enjeu est de choisir sa priorité. Faire de l'argent un but en soi, ce serait la moindre chose, ou le mettre au service de la grande affaire, le mettre au service du royaume de Dieu. En fait, le projet de Dieu pour nous et sur nous est un projet universel, un projet de salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils parviennent à la pleine connaissance de la vérité de son amour qui est libérateur, qui donne accès à son royaume. Donc, être sauvé consiste à reconnaître cet amour de Dieu, à en vivre, en se libérant de l'idolâtrie de l'argent, en se libérant de l'injustice dénoncée par les prophètes comme Amos. Nous devons prendre le chemin de la prière authentique qui nous invite à l'action, comme la prière universelle que nous ferons tout à l'heure. C'est une participation à ce projet de Dieu. Elle consiste à regarder le monde avec les yeux de Dieu, à œuvrer pour sa transformation. Enfin, sœurs et frères, c'est un appel à la conversion du cœur, à choisir chaque jour résolument Dieu. Les enseignements d'Amos et de Jésus nous invitent à la justice sociale, à mettre toutes nos ressources, tout ce que nous sommes, y compris nos ressources matérielles, au service du royaume de Dieu, avec générosité, avec lucidité, pour transformer le monde, pour que nous puissions participer au salut de nos frères et sœurs. Amen. Mettons-nous debout et professons notre foi en ce Dieu d'amour, Père, Fils et Esprit Saint, en disant ensemble le symbole de Nicée, Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'invitation de saint Paul, dans la 12e lecture, tournons-nous vers Dieu et confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière.
Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour tous les gens qui exercent l'autorité dans notre société, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les personnes engagées pour plus de justice au nom de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que la paix règne sur la terre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde des finances, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Pour que nous ayons à cœur de venir en aide à tous nos frères et sœurs, surtout les plus malheureux, prions le Seigneur. Ô Seigneur, fais jaillir ta lumière. Prions un instant à nos intentions personnelles. Prions. Dieu notre Père, que notre prière monte jusqu'à toi, qu'elle te soit bonne et agréable. Et comme tu veux que tous et toutes parviennent à la connaissance de la vérité, fais de nous des enfants de lumière, habiles à faire le bien. Nous te le demandons par le Christ Jésus, ton Fils, qui vit près de toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec la puissance d'Aaron et tous les esprits bienheureux, nous chantons sans fin l'hymne de sa gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes et répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous prions particulièrement pour notre curé, le Père Claudel Petiton. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, en action de grâce, sur Sabine Léger, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta vie, par ta mort, la vie au monde, que ton corps et ton sang très saint nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fais que nous demeurons fidèles à tes commandements, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, nous nous souvenons du repos de l'âme de Yvette et Eustache Meillet, Gérard Rouard, Jean-Luc Mantam, Marie Monapole Coilot et Jean-Guy et Janine Legault. Frères et sœurs, chers paroissiens, chères paroissiennes, nous souhaitons vous remercier de votre générosité. Dans la collecte de la semaine passée, le montant de la quête s'est élevé à 1 120 $ et on dit merci à vous toutes et à vous tous. Et nous renouvelons cette demande car nous avons besoin de catéchètes et consulter le semainier pour les détails. 27 et 28 septembre, il y a une quête spéciale pour les besoins de l'Église au Canada. Il y a le retour du café communautaire qui aura lieu le 28 septembre à 12h. Cet événement coïncide avec la fête de Saint-Vincent-de-Paul, notre saint patron. Notre campagne de financement du semainier débute donc le 1er octobre. Et l'année pastorale sera ouverte le 5 octobre à la messe de 11h. Il y aura la bénédiction des catéchètes, des étudiants, des étudiantes et des sacs d'école. Et nous rappelons la messe de souvenir à l'église le 2 novembre à 11h. À toute l'équipe pastorale, à l'organisme, à notre chantre, nous disons merci à notre lecteur et à vous tous, nous disons merci. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonsoir, bon dimanche.